Ça va faire 4 ans que je sors avec un plus jeune que moi. Bébé, écoute-moi. Je te donne souvent l'argent. Bébé, quoi? Mais quand tu voulais qu'elle te baise là, tu n'étais pas à l'aise. Tu n'étais pas à l'aise. Quand tu voulais que je voulais baiser. Baiser, non? C'est toi qui as acheté là, tu vas enlever. Tu as soulevé ta mère. En réalité, j'ai découvert il y a une semaine que j'étais enceinte. Ah, c'est vrai? Oui. Et je regarde vos vidéos constamment. Et je vois dessus l'énergumène qui m'a mise enceinte. Quand ça sourit même une fois dans ta vie. Tu me dis que tu as pris la décision. C'est toi qui décides pour nous deux maintenant. Dis-moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai mal fait de l'aimer. J'ai mal fait de me donner à lui. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Si tu ne veux pas me dire la vérité. Bébé, non, non. Hey, tu ne veux pas me dire la vérité. Bébé, non, ne fais pas. Bébé, non, ne fais pas. Et toi aussi, tu peux arrêter de tromper les gens. Je trompe comment? Et puis, c'est difficile, c'est lui. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe à laquelle vous tombez sur cette vidéo, si c'est votre première fois, et même si ce n'est pas votre première fois de tomber sur notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à toutes les autres vidéos en exclusivité. Objectif 10 000 abonnés en fin avril. Je sais qu'on peut le faire la team Georgie. Nous sommes encore au début du mois d'avril. Tout est possible. Bon. Salut. Salut, monsieur. Non, pas la haute voix. Salut, Joli, salut. Ça va bien chez toi? Ça en va pas. Regarde la caméra, ne cache pas ton visage à la caméra. Non, on connaît qui tu es. C'est le gigolo. C'est le gigolo, on connaît qui tu es. Dis-moi, tu m'as appelé. Actuellement, je suis à Yaoundé pour la conquête de Georgie. Comme vous voyez bien, nous sommes en train de faire des dons. Et pour tous ceux qui peuvent faire des dons aux orphelinats, aux personnes en difficulté, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, le gigolo m'appelle et me dit que Georgie, tu m'as sauvé la vie. Il dit que, hé. C'était mon cameraman dit que, hé. Il dit que, gars, on raccroche. Lorsque je raccroche, il dit que, pardon, avec. Il dit que, pardon, tu m'as sauvé la vie. C'est d'où, mais il dit que, gars, je sais pas cette histoire là, yo. Il dit, mais quand il veut raccrocher, il dit que, ton pasteur. Explique tout ce qui s'est passé. Depuis le jour que tout ça s'est passé avec la femme là à l'hôtel, tu m'avais remis une carte. Quelle femme? Précise bien les détails pour que les abonnés puissent savoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, encore voir les vidéos précédentes. La femme à l'hôtel, elle m'a appelé, elle m'a dit chez elle que son mari n'était pas là. Moi, je me suis rendu chez elle. Directement, son mari nous a attrapé. Il m'a mis l'âme sur moi. Donc, depuis tu m'avais remis une carte. J'ai pas prêté attention à tout ça. J'ai quand même pris. Je suis rentré à la maison, j'étais ça à la maison. Après, j'étais à la maison, je restais à la maison. Des jours, je ne suis pas sorti parce que j'étais dépassé. Ma première fois, j'étais épicé. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne sais pas, je suis resté 3e jour. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro. J'appelle le pasteur. J'avais pas que c'est un pasteur. J'appelle le pasteur. Il me dit c'est qui? Je lui dis c'est moi. Je dis comme ça, je l'explique. Moi, lui, on prend rendez-vous. Puis qu'on prend rendez-vous, j'arrive dans son église. Après arriver dans son église, le monsieur me voit d'abord. Il fuit. Il dit que c'est pas toi le gigolo qu'on connaît partout. Il dit que non, parce que ça ne va pas sur moi. Je suis venu t'expliquer que ça ne va pas. Je ne comprends plus ma vie depuis un certain temps. Comment ma vie un certain temps. Je ne sais pas si c'est un travail seulement pour moi ou c'est quoi. J'aimerais que pardon, il puisse me sortir dans ce genre de problème. Je suis resté aujourd'hui. Le pasteur a commencé à me parler. Il m'a parlé, il m'a grondé, il m'a parlé des choses. Le pasteur est resté, il m'a dit explique-moi ce qui s'est passé. Je suis resté expliquer. Le pasteur me dit qu'est-ce qui s'est passé avant que tu es à ce niveau maintenant. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas ma vie seulement. Je couche les femmes, je partout. Je couche les femmes, je partout. Je ne comprends pas ma vie. Parce que m'a dit, ok, il va m'aider. Il m'a demandé, je suis rentré, il m'a remis le sel et l'eau bénie. Je suis rentré à la maison, j'ai prié. Ça n'allait pas toujours. Je suis revenu sur le pasteur. Le pasteur a prié sur moi. Il a prié sur moi même 2 jours. On a fait 2 jours à l'église. Il a prié sur moi. Le pasteur a prié sur moi. Directement. Quand une grenouille qui sort. Une grenouille sort de ma bouche. Donc je ne comprends pas ce qui se passe. Attends. Là, mon téléphone est là. Attends un peu. La grenouille sort de ta bouche. Ça, la grenouille. La grenouille de ma bouche. Merde. Ah ça. Les gars. C'est grave, hein, Attends un peu. Donc tu étais là comme ça, on parle. J'ai moi toujours dit pourquoi on parle au gars si. Un gars que il dit que j'ai soulevé ta mère. Tu t'appelles ta phrase ici là. Hein? Tu t'appelles. Tu baises la mère, tu baises la fille. Donc tu ignores la matin comme ça, mais tu ignores aussi la fille. Tu te retrouves encore partout, on te voyait seulement. C'était grave avec toi. Tu vois un Seigneur, pas un peu. Merde. C'est ce jour aussi arrivé. Quand le pasteur a prié pour moi, tout ça s'est passé. On a prié, on a le pénis, à la maison, je suis couché. Ah, mais avant de quitter l'église, le pasteur m'a dit, il m'a raconté mon histoire de ce pasteur. Il dit que pasteur, comment ça? Je suis sorti avec mère, tout ça. J'ai absenté une fille, j'ai refusé la paternité, donc je ne comprends pas ma vie. Il dit, je vais demander des excuses à toute personne que j'ai dérangée. Il m'a dit, sorti avec maman qui s'appelle Mirette et déranger cette maman. Sorti à maman au point, il voulait coucher avec sa fille. C'est pas moi, maman, c'est pas moi. Aujourd'hui, moi, il t'appelle maman parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé avec moi. C'est pas moi qui faisais tout ça. C'est pas moi, je demande les excuses. Je ne sais pas si tu vas voir cette vidéo. Mais j'ai quitté le toit là. Pour venir trouver aujourd'hui là où il se trouve. Pour demander des excuses. Je ne sais pas si tu vas me pardonner un jour. Je ne sais pas si tu vas me pardonner un jour. Je remercie que aujourd'hui ma compagne voit cette fille que on me dit j'ai enceinte. J'aimerais tellement demander des excuses à la famille de cette fille. Parce que ce qui se passe actuellement est que le jour où on l'attrape, parce qu'il pisse sur lui, il s'est même pas perdu, il a eu un chien sur lui, on ne connaissait pas. Le jour qu'on l'attrape, qu'il avait pissé sur lui, ce qui nous choque le truc le plus, c'est que bon, mon combe a fui. Nous on finit maintenant, quand la femme là m'insultait, moi je suis sorti, descendu, quand il descendait les escaliers là, comme le gars, en fuyant là, il n'a même pas ramassé ses habits là, il a trouvé, je sais pas ce qui m'a pris. Ma main est directement ancrée dans ma poche. Lorsque ma main ancrée dans la poche, tombe sur un papier. Vous voyez souvent dans les églises où il y a les événements, on les gagne le dimanche et autres. Comme c'était le dimanche 5 de la Pâque là. Je pense que le lendemain ça devait être le dimanche 5 de la Pâque. Parce que le jour là c'était le 4 avril. Je me rappelle la date. C'était le 4 avril. Maintenant je vais donner un papier. Lorsque je donne le papier le jour là, je pars. Moi je me suis dit que, je sais pas pourquoi mon cœur a dit que Jordi prend le papier, tu donnes. Les données, c'est comme ça que sa vie a changé. Derrière mon pasteur. Je suis un homme de foi, je suis un homme tranquille, je ne blague pas. Vous voyez, depuis le commencement des micros de toi que j'ai commencé, je parlais toujours de la Bible. Pourquoi? Parce que rien n'est au-dessus de Dieu. Voici quelqu'un que il a couché avec la mère. Il veut coucher avec la fille. Il embrouille son ami, dit à son ami d'abandonner sa femme. Vous voyez ça, c'est normal? Vous voyez qu'il est normal à la tête. Il demande à son ami qu'abandonne ta femme. Vous venez te trouver les remèdes. Tu viens te donner les mains. Comment ce qu'il fait? Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arcelou
Kouaban, Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, il a pissé sur lui. Quand on a tendu là, il est revenu. Il est allé à l'église. On a prié. La grenouille est sortie de sa bouche. Mon frère, dis-nous les choses. Alors, attendez un peu. Quand mon pasteur a prié sur toi, dis-moi un peu. Je sais que ça fait mal parce que quand je suis en train de te voir pleurer. Quand mon pasteur a prié sur toi, quel est le dernier souvenir que tu te rappelles après cette prière? Bon, je me rappelle, j'étais assis avec les amis d'un bar. On papotait. Directement, il y a un mec qui passait avec un bandelot glacé. La mère est passée. Elle a parlé, je ne sais pas ce qu'elle a parlé. J'ai commencé à l'insulter. J'ai insulté cette mère. C'est ce que je regrette aujourd'hui. La mère m'avait dit un mot. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, mais elle m'avait parlé d'un truc. Qui veut courir par femme sur femme, il veut toujours coucher avec sortir les femmes des gens, les mamans des gens. Elle m'avait dit qu'elle me dégage, qu'elle fout le camp. Elle m'avait parlé, je n'ai pas cru. Depuis ce jour que je suis rentré, c'est pas toute ma vie a basculé. Toute ma vie a basculé. Toute ma vie a basculé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est ce que je dis, c'est pardon, aidez-moi à trouver cette fille pour qu'elle puisse demander pardon à sa famille. Et dis si à la maman Mirelle, même si elle peut voir cette vidéo, me pardonne. Tout ce qui s'est passé, elle me pardonne. C'est passé. Parce que là, si tu veux que aujourd'hui te jure, je suis délivré. Je me sens. Je te dis même pas une chose. Le pasteur m'avait dit que c'est Dieu qui m'a envoyé vers lui parce qu'il me manquait 9 jours. Je te rends compte que dans 9 jours, je mourrais aujourd'hui. Dans 9 jours, je mourrais. Le pasteur m'a dit, si dans 9 jours, je ne passe pas dans son église, je ne passe pas à son église, je dis, je mourrais. C'est fort qui moi. C'est fort. Tu mourrais comment? Comment va laisser le pasteur? Tu mourrais comment? Explique-nous un peu. La maman m'avait maudit, manière que je devais continuer à sortir seulement avec les mères jusqu'à mon âge. Il y a comme une peur devant tous les camarades, un enfant. C'est ce qui m'est arrivé. Je dis, je mourrais. Je demande pardon. Je demande pardon. Je suis content. Je suis tellement content. Vous voyez même là, moi-même là, les larmes sont en train de couler à mes yeux. Je sais que le ciel actuellement en train de se réjouir parce que dans la Bible il est écrit que lorsqu'une personne se repent et commence à suivre le Seigneur, c'est la joie dans les cieux. C'est une fête. Regardez un enfant comme ça qui s'est levé. Donc, dis-moi, tu avais quel âge à cette époque? 16 ans. 16 ans. 16 ans. Donc c'est depuis 16 ans que tu as commencé à faire ça. Aujourd'hui, depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Il est même encore mineur. Donc, si je comprends bien. Et depuis ces 16 ans, tu partais encore à l'église. Tu partais à l'église. Je ne partais pas à l'église. Je ne croyais pas à Dieu. Je ne croyais pas. Donc, là où ça fait plus de 6 ans même. Tu partais à l'église. C'est longtemps. Mais au début, c'était comme les blacks. Au fur et à mesure, ça grandissait. Ça grandissait. Tout est passé. La foi sauve. La foi sauve. Il n'y a rien d'autre que la foi qui sauve. Donc, quand on pense comment
Je suis tellement vif. Vous ne pouvez pas. Tout à l'heure là, non. Je vais péter le champagne. Je vais payer un champagne là, je vais péter. Pourquoi? Pas parce que je veux montrer que j'ai trop d'argent. Non. Parce que je me réjouis d'avoir sauvé une vie. C'est un garçon que toute la diaspora. Je dis que les papas m'ont appelé. Et que il y a un papa qui m'a appelé depuis le Canada. L'autre m'a appelé aux États-Unis. Il y a mes papas qui m'ont appelé. Ils m'ont dit que le petit Jugolo là, je veux qu'on arrête, on l'enferme. Je veux qu'on l'enferme. Je sais pas ce qu'il me faisait. Et je disais ça dans mes vidéos. Vous savez, je disais ça. Que je ne fais que supplier pour lui qu'on le laisse. C'est un jeune, il ne sait pas ce qu'il fait. Il va se repentir. Comme les lançons sur les mots comme ça. Et voilà. Non, les gars, repentez-vous. Mon pasteur est puissant. C'est un homme de Dieu formidable. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Rien. Allez au champ avec les autres qui voulaient raconter là. Il n'y a rien. Il vomit la grenouille. Tu vas m'envoyer les images sur WhatsApp. Tu vas m'envoyer tout ça là. Et je m'appelle quand on priait sur toi là. On te fumait quand même. Non, on ne finissait pas. Parce que je ne connais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est que je vais appeler le pasteur. Il va demander qu'il m'envoie. C'est que il y a l'image de ça. Je suis à Yaoundé, c'est parce que pour la conquête de Georgie. Nous sommes actuellement à la résidence AF 237 ou en Kwambang. Kwambang, résident AF 237. Le Grand Bic nous soutient depuis la France. Bon, je vais demander au pasteur de m'envoyer. Il y a les images là. Il va entrer dans le groupe de l'église. Je vais dans le groupe WhatsApp de l'église. Je vais demander au pasteur de m'envoyer les images. On va voir. Je vais montrer aux abonnés la grenouille que tu as vomi. La grenouille que tu as vomi, je vais montrer aux abonnés. Et s'il y a les vidéos, peut-être les images, on va essayer ça dans l'émission pour qu'on puisse voir concrètement si. Merci, je tiens sincèrement à te remercier d'avoir eu le courage d'aller à l'église. Parce que beaucoup vont faire comme ça, ils ne vont pas partir. Ils vont dire que non. Oh, à 16 ans, depuis 16 ans, il n'a pas mis ses pieds à l'église. Depuis 16 ans, il a été maudit. Donc c'était la malédiction. Il y a des gens qui les vies basculent comme ça. Tu te dis que non, tu as peur le travail. Tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches les marabouts. Ta femme te trompe. Tu vas chercher le charme pour la charmer pour qu'elle reste. Même le charme là te trompe encore. Même c'est ça. Tu veux quoi? Tu fais ça encore alors? C'est pour dire cache que non. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Les gars comme nous comme ça là. Moi je sais que je suis un envoyé de Dieu. Je suis là pour sa mission. La preuve en est. J'ai été kidnappé, tabassé, jeté dans le Vouri. Le Vouri c'est le fleuve, c'est un fleuve au Cameroun. Si tu es dans la vidéo là, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez la vidéo où j'ai été jeté. Regardez les images qui défilent. J'ai été jeté. L'eau m'a ramené. L'eau m'a ramené aux abords. C'est mon cameraman qui me sauve. Tout ça c'est Dieu. Il y a Dieu dedans. Non, tu dois suivre Dieu. Tu dois aller à l'église tout le temps. Tu dois chanter les louanges. Tu dois glorifier Dieu pour cette grâce. Voilà une nouvelle vie que tu peux recommencer. Donc, c'est quand même que là où tu étais sans emploi, tu ne travailles pas, ton travail était vraiment de nuancer les mains des gens. Je sais que tous ces gens qui t'appelaient là, dis-moi un peu, les gens, j'espère quand même que tous ces gens qui t'appelaient, tu les as tous bloqués. J'ai acheté une nouvelle puce parce que le pasteur m'a demandé d'acheter une nouvelle puce pour casser notre téléphone. Donc j'ai abandonné tout derrière moi. C'était un niveau que même ma mère, j'avais perdu ma mère parce que ma mère m'avait dit d'arrêter, je n'ai pas arrêté. J'aurais dit, un niveau, ma mère me parlait. Je disais à ma mère, il m'avait laissé moi le cas. Quand le pasteur me parle de tout ça, je ne sais pas comment il fait pour reprendre ma mère. Je ne sais pas comment il fait pour reprendre ma mère parce que moi j'ai perdu ma mère. Avec toute cette bêtise, moi je me disais ça allait m'amener loin, mais aujourd'hui ça m'amène nulle part. J'ai plus perdu. On aurait ça Dieu. Et moi c'est pour moi. Demande pardon. Je sais que je fasse pardon. Parce que là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On m'a arrivé. On m'a viré. Il m'est arrivé tout. Les abonnés. Il m'est arrivé tout. Pardonnez-moi. C'est pas de ma faute.
C'est pas moi qui a fait tout ça. On me dit ça, c'était une fille. Je me vois cette fille. Il demandait des excuses. C'était pas de ma faute, c'était pas moi. Excusez-moi. Ça. Il y a les démons. Il y a les démons. Frère, tu t'as pardonné. Parce que tu t'as pardonné. Parce que si Dieu ne t'avait pas pardonné, tu ne devais pas être ici. Et comme tu as dit, il restait... Ce qui m'intéresse, c'est que tu as dit qu'il restait 9 jours. Il restait 9 jours pour que tu décèdes. Bon, 9 jours comment? Explique un peu ça. Tout le monde veut savoir. Parce qu'on avait dit au fils. Parce qu'après, quand tout s'est passé, tout est fini. Parce que m'a dit mon fils, c'est Dieu qui t'a envoyé vers moi. C'est Dieu qui a fait que tu es venu vers moi. Parce que sinon tu perdais la vie. Tu dis quoi? Je me dis que sinon tu perdais la vie. Parce que tout ce que tu as fait, ça c'est ma moitié, on t'a gâté. On m'a gâté. Je me dis que oui. J'avais expliqué. Là où je me suis rappelé que oui. J'avais dit comme ça, j'avais dit comme ça, c'est qui m'a fini. Par contre, il fallait qu'il vienne forcément à Yaoundé pour libérer ça parce que c'était fort. Parce que c'était un niveau que t'appelles, tu ne prenais plus, tu laissais les messages, tu me snobbais. Donc, laisser les messages, tu te permets de modèle, il fallait qu'il t'appelle. Que tu te dis que je suis à Yaoundé parce que tu disais que j'arrive, tu ne pouvais pas me recevoir. Il fallait que tu te dises que je suis là. Pour que je peux me comprendre ce que vous voulez parler. C'est ça que vous voulez parler. Et à partir d'aujourd'hui, moi là, je suis dedans. Tu vas m'aider. Tu ne vas pas du petit boulot là où tu es concentré. Tranquille. L'histoire, c'est des choses comme ça, c'est plus dedans. Il a. Mais les gars, vous voyez vous-même la sincérité. Je pense que pour une première fois, je viens de voir une personne qui est venue parler. Ouais, pour Carole, j'avais même peur. Mais avec lui, j'ai regardé dans son cœur. J'ai vu une pureté, j'ai vu une sincérité. Je pense que je vais l'accompagner. C'est-à-dire, je vais le prendre, moi, je vais l'encadrer. Pour ceux qui peuvent me l'aider, comme l'a dit, il va chercher, il sait plus par reçu, il va travailler. Ça, c'est un petit qu'on peut envoyer mon numéro. Prenez le même. Tu as quel niveau d'études? Il me rappelle plus. Tu as quel niveau d'études? Tu as arrêté l'école en quelle classe? Ne sais pas ton niveau d'études. C'était au niveau probatoire. J'étais probatoire. Oui. Au bac là, c'est là où tout ça a commencé. Le mauvais habit, c'est là où tout ça a commencé. Composer mon probatoire, il fallait que j'aille composer sur le bac pour avoir mon bac. C'est là où tout a basculé. D'accord. Les gars, je pense que moi je vais l'encadrer. Je vais me battre avec la team aujourd'hui, donc je vais marcher avec lui. Donc, lui là, pour qu'on le. Vous savez, quand une personne est nouvellement sauvée, il faut qu'il reste dans la foi. Il faut que cette personne reste dans la foi pour s'y habituer. Selon le mode de vie qu'il fait, moi je vais l'encadrer spirituellement pour qu'il devienne quelqu'un grandi dans la foi. Et totalement, il oublie sa vie. Peu importe, même ton nom est sale, on s'en fout là. On s'en fout. Tu vas laver ton nom. Il y a Dieu dedans et. Il y a Dieu dedans. Les gars, merci pour ceux qui ont suivi l'émission jusqu'ici. Et merci sincèrement pour la diaspora. Et pour tous ceux qui viennent au Cameroun pour un séjour, pour un court séjour, n'hésitez pas à être logé à Yaoundé. Si vous venez à Yaoundé, contactez AF 237 Bus, la résidence AF 237 qui est située en Kouaban, après l'école Saint-Christophe. Donc, quand vous êtes à l'aéroport, vous pouvez contacter le numéro. Quand vous voyez le numéro qui s'affiche en bas d'écran, on va directement vous prendre pour vous amener à la résidence. N'hésitez pas à contacter tout cela. Car ici, on fait du bon travail. Je suis précisément à Kouaban, à la résidence AF 237 Bus. Et ici, il y a aussi notre cher frère, notre grand frère et le maître, le King Bosco.
À bon entendeur, salut. Restez connectés. Et pour tous ceux qui veulent le numéro de mon pasteur, qui veulent vraiment, peu importe le problème que je trouve, travail, problème financier, problème d'amour, problème de couple, problème de maladie, problème de malédiction, car ça c'est la bonne vidéo pour vous. Caméraman, coupez! Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arc Lourd Kouaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations.